Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Nathalie, la voix qui vous fait du bien. Dans cette première chronique du bien-être, je vais aborder la question de l'eau et de son importance pour notre corps et pour notre santé. Si je fais un petit retour en arrière, l'apparition du vivant s'est faite il y a environ 3 à 4 milliards d'années, mais la présence de l'être vivant sur Terre, sur les continents, ne s'est fait qu'il y a 500 millions d'années. Donc c'est très court au regard de l'évolution du vivant. Ce qui veut dire que tout notre héritage est essentiellement maritime. Et on peut se demander s'il y a un lien entre cet héritage et le fait que notre corps est fait entre 60 et 80% d'eau. Alors, je ne vais pas répondre à cette interrogation, mais c'était, voilà, ça m'avait un petit peu interpellée. Alors, quelles sont les grandes fonctions de l'eau dans le corps? À quoi sert l'eau et en quoi cette eau est essentielle pour nous? Pour commencer, il faut savoir que les molécules biologiques ne sont actives chimiquement que si elles sont en solution. Et pour cela, l'eau est le solvant, le premier solvant. Il n'y a pas de meilleur solvant que l'eau. Donc nous avons besoin d'eau pour pouvoir dissoudre ces substances-là, pour leur permettre de se circuler à l'intérieur du corps, pour nourrir les cellules, mais aussi dans le cadre de leur élimination, notamment par l'urine, par la sueur, ou par la transpiration, ou par les gaz respiratoires. S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps, ces réactions chimiques ne vont pas bien se faire, ou elles vont se faire au détriment d'autres fonctions, éventuellement d'un organe ou des organes plus que d'autres. On sait que le cœur et le cerveau vont être en priorité hydratés parce qu'ils sont essentiels, mais ça peut se faire au détriment donc d'autres organes ou d'autres fonctions. Donc il est important de bien boire. L'eau crée également les conditions favorables à l'absorption et à l'assimilation des aliments. Il faut savoir que la digestion est une des fonctions du corps la plus consommatrice d'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, on le voit là encore, l'absorption et l'assimilation des aliments se fera mal. Comme je le disais tout à l'heure, de la même manière que l'eau va être l'élément principal qui compose le sang notamment, ou la lymphe, c'est l'élément de transport primordial des nutriments, mais également des gaz respiratoires, de l'oxygène vers chacune de nos cellules, des nutriments, comme je le disais tout à l'heure, mais ça va donc également être l'élément principal de circulation des toxines et des déchets. Même lorsque nous ne mangeons pas, notre corps produit des déchets. Même la nuit, où il n'y a pas d'activité a priori, notre corps continuant à fonctionner, il libère des déchets, des toxines. Pour cela, c'est l'eau qui va permettre de les éliminer, notamment par la sueur, par la transpiration, par la perspiration, qui est une évaporation de l'eau sur la peau, par les gaz respiratoires, entre autres. L'eau a également une fonction de lubrifiant. On la retrouve dans les cartilages, ce qui va permettre aux cartilages de bien pouvoir glisser, les surfaces vont pouvoir glisser aisément l'une sur l'autre sans qu'il y ait une friction trop forte qui entraînerait un échauffement, une inflammation et des douleurs. Donc, il est très important pour nos articulations mobiles, les petits poignets comme ça, là, qu'ils soient bien hydratés. Et c'est valable pour toutes les articulations, mais c'est valable également sur d'autres éléments où l'eau va jouer un rôle de lubrifiant. Il va permettre de faire avancer dans les intestins les selles pour éviter la constipation. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, il est possible que vous soyez constipé. Elle va également réduire les frictions entre les viscères, toujours dans ce rôle de lubrifiant. L'eau va permettre de prévenir les douleurs dorsales. Il faut savoir que dans le noyau des disques, au niveau à l'intérieur de l'espace intervertébral, il y a beaucoup d'eau. Et cette eau supporte le poids de la partie supérieure du corps. Donc si vous avez mal au dos, il va être essentiel de bien vérifier votre hydratation. Et notamment au niveau des lombaires, du bas du dos, ces vertèbres-là, effectivement, vont soutenir une partie plus importante du haut du corps.
Donc c'est la raison pour laquelle les lombaires sont souvent plus touchés ou davantage touchés que les autres vertèbres, par le manque d'eau. L'eau a également un rôle de protection important pour des parties essentielles du corps, comme notre cerveau ou notre moelle épinière. Elle représente en fait un rôle d'amortisseur. Elle va être, on la retrouve dans le liquide cérébro-spinal, qui permet de protéger donc l'encéphale, notre cerveau, et la moelle épinière. Grâce à sa forte capacité thermique, l'eau va éviter les changements brutaux à l'intérieur du corps, qui peuvent être dangereux pour lui. Par le mécanisme de la transpiration, la sueur, qui contient essentiellement de l'eau, va jouer comme un mécanisme de refroidissement pour le corps. L'eau est protectrice. C'est très important de boire pour la qualité de notre peau. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la qualité et la jeunesse de notre peau. Elle permet aux cellules du derme, de l'épiderme, de se renouveler, d'être protégées, de se nettoyer, et donc de favoriser la lutte contre le vieillissement précoce. Elle va aider à la tonicité de ces cellules. L'eau permet de lutter contre le stress. On ne le sait pas forcément, mais toutes les cellules de notre corps ne sont pas imprégnées de la même quantité d'eau. Si on prend les cellules graisseuses, elles sont imprégnées à 10%. Si on prend les cellules musculaires, la présence de l'eau est déjà à 60%. Mais si on prend les cellules cérébrales, elles baignent dans 85% d'eau. Autrement dit, pas d'idée claire sans milieu aquatique. S'il y a un manque d'eau, on peut tout à fait comprendre que les fonctions à ce niveau, au niveau de notre cerveau, vont avoir du mal à se faire. Et ce sont précisément des fonctions qui permettent d'analyser, de prendre du recul, de gérer les situations de notre vie quotidienne et donc de faire face au stress. Un manque d'eau va donc avoir un impact sur le stress. Et il se trouve que le stress lui-même va engendrer un manque d'eau en consommant de l'eau. Donc on a un phénomène de cercle vicieux. Donc je peux déjà vous proposer, dès que vous vous sentez stressé, la première des choses, c'est boire, redonner de l'eau à votre cerveau. Je pense que parmi toutes ces fonctions de l'eau, j'en ai certainement oublié. Je pense que l'eau peut avoir certainement encore des rôles méconnus, car on n'a pas encore fait toutes les études en rapport avec l'eau. Et je voudrais quand même citer, pour finir, les travaux d'un médecin qui a été un des premiers scientifiques à mettre en évidence les vertus curatives de l'eau. Il s'agit, alors là je vais prendre mes notes, parce que pour bien le prononcer son nom, il s'agit du docteur Feridun Batmanghelidj. Il s'agit d'un médecin iranien qui est né en 1931, qui a été emprisonné à l'époque après la chute du Shah et qui s'est rendu compte, alors il devait être exécuté, ce médecin, et heureusement pour lui, ils se sont rendus compte, les gardiens se sont rendus compte qu'avoir un médecin au sein d'une prison pouvait être très utile. Seulement, il n'y avait pas de médicaments. Donc ce médecin, il a été obligé, il avait comme seule possibilité d'utiliser de l'eau pour soigner en fait les prisonniers. Et c'est ainsi, par hasard, qu'il a découvert les vertus curatives de l'eau. Il a mené beaucoup d'études. À sa libération, il est parti aux États-Unis. Il a continué ses recherches qui n'ont fait qu'approfondir et confirmer les vertus curatives de l'eau. Alors pour lui, il y a beaucoup d'autres troubles dont on peut souffrir qui ont comme base un manque d'eau, une déshydratation. Parmi ceux-là, on peut citer les douleurs dyspepsiques. Je regarde mes notes, c'est pas un mot facile. On retrouve les gastrites, les duodénites, les brûlures d'estomac, mais il met en avant les questions de la déshydratation dans les problèmes rhumatismo-articulaires. Et on peut faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans les douleurs lombaires, là encore, on peut faire le lien. Dans les maux de tête, le stress, même la dépression pour lui. L'hypertension également est en cause. L'excès de cholestérol viendrait aussi d'un problème de déshydratation à l'origine, même le surpoids, l'asthme et les allergies. Alors je vous invite, si vous êtes intéressé pour en savoir plus par rapport à cela, à vous référer à ce monsieur qui a écrit un livre très bien documenté qui s'appelle
votre corps réclame de l'eau. Maintenant que l'on sait l'importance de l'eau pour notre corps, comment bien boire? Alors pour réaliser toutes ces fonctions, notre corps a besoin de renouveler son eau. On estime en moyenne que le corps perd 2,5 litres d'eau par jour. 60% sous forme d'urine, une autre partie sous forme de sueur, également de vapeur d'eau pulmonaire et d'évaporation par la peau. Et il y a une petite partie qui est aussi perdue au niveau des selles lorsqu'il y a élimination d'aliments qui ont été insuffisamment digérés. Ça veut donc dire que l'apport minimal en moyenne, j'insiste sur le en moyenne, d'eau pour notre corps est de 2,5 litres par jour. On considère que 1,5 litre est apporté par les boissons et 1 litre est apporté par les aliments solides ou semi-solides. J'ai dit en moyenne parce qu'il est important de tenir compte du contexte personnel, environnemental. Si vous vivez dans un pays où il fait chaud, vous allez transpirer davantage, donc perdre plus d'eau. Donc vous allez avoir besoin de boire davantage que ces quantités-là. Si vous faites de l'exercice physique, qui plus est sous la chaleur, vous allez avoir besoin de boire davantage. Il faut savoir aussi que votre alimentation va avoir un impact. Certains aliments sont pauvres en nutriments. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau pour éliminer toute la partie qui ne sert à rien, entre guillemets, qui ne sert à rien. Les sucres, par exemple, les sucres raffinés, industriels, apportent très peu de nutriments. Ils vont demander donc beaucoup d'eau pour s'éliminer. Les acides gras essentiels vont demander aussi un traitement qui va demander plus d'eau. Donc vous voyez, il y a des éléments qui sont d'ordre environnementaux, il y a des éléments qui vous concernent. On peut aussi citer la fatigue. Lorsqu'on est dans un état de fatigue, on a besoin davantage d'eau. Il peut y avoir encore d'autres motifs. Si vous êtes stressé, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, ou que vous vivez des émotions désagréables, vous allez avoir besoin davantage d'eau parce que votre cerveau va avoir besoin aussi davantage d'eau pour faire face. Comme je le disais aussi, on prévoit en partie environ 1 litre qui devrait nous arriver par des éléments solides ou semi-solides. Donc il est important de regarder, est-ce que dans votre consommation alimentaire hors boisson, vous avez suffisamment d'aliments riches en eau. Sachez que dans les aliments les plus riches en eau, on retrouve les fruits, les légumes et les céréales germées. Mais ça peut être intéressant de regarder. Si vous ne consommez pas des aliments suffisamment riches en eau, ou en tout cas pas en quantité suffisante, il va vous falloir augmenter votre quantité d'eau. Notez également que si vous prenez des médicaments, l'eau va vraiment être un allié pour vous, une alliée, pour évacuer les résidus de ces médicaments. Une fois que les principes actifs auront fait leur travail, il restera des éléments, malheureusement, dans la plupart des médicaments, il y a des résidus, et ceux-là vont avoir besoin encore d'eau pour s'éliminer. Donc plus vous prenez de médicaments, plus vous avez besoin de boire pour les éliminer. Sachez aussi que si vous n'êtes pas en bonne santé, donc j'ai parlé de la fatigue, on va peut-être pas dire que la fatigue c'est de ne pas être en bonne santé, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, s'il y a des infections, alors qui plus est s'il y a des hémorragies, des brûlures, ou encore si vous êtes concerné par un des cas cités par le docteur iranien dont je viens de vous parler, le docteur Feridoun Batmanghelidj, sachez que vous allez avoir besoin davantage d'eau. Mais il est très important de noter que si vous êtes dans des situations de déshydratation, inutile de noyer votre organisme pour récupérer des mois de manque d'eau. Buvez correctement les besoins qui vous sont utiles, c'est-à-dire tenez compte des quantités moyennes plus ce qui se passe dans votre journée, votre état de santé, ce qui vous concerne, et au fur et à mesure, les choses devraient reprendre un cours normal. A priori, il est important de suivre la quantité d'urine. C'est-à-dire que si vous ingérez de l'eau et que vous n'allez pas aux toilettes, qu'il n'y a pas d'urine, ça peut être un signe de mauvais fonctionnement des reins. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Ça fait partie des précautions d'emploi au niveau de l'eau. Il vaut mieux consulter.
Mais dans tous les autres cas, à partir du moment où il y a élimination par les urines, vous pouvez remplacer par la même quantité d'eau. Alors, une question que l'on me pose d'ailleurs souvent en séance, puisque dès la première séance, je parle de l'eau tout de suite. Que boire? Il est important de noter que l'eau est la seule boisson indispensable pour l'organisme. Et ce serait une erreur de croire que la bière, le café, les sodas, le thé peut remplacer cette eau. Il faut savoir que dans ces boissons que je viens de citer, notamment, évidemment, dans certaines, il y a énormément d'eau. Mais la difficulté, c'est qu'il y a aussi également beaucoup d'agents déshydratants. L'alcool est déshydratant. Le sucre, extrêmement présent dans les sodas, est déshydratant. La caféine est déshydratante. On la retrouve dans le café, on la retrouve aussi à un niveau moindre dans le thé. Et on la retrouve également dans les sodas, la caféine, ce que l'on sait déjà un petit peu moins. Tout ça, ce sont des éléments qui sont déshydratants. Ils vont demander de l'eau en plus. Donc, ce n'est pas possible de remplacer l'eau par des sodas. D'ailleurs, vous pourriez peut-être noter que quand vous prenez des sodas, surtout s'ils sont sucrés, encore en plus, caféine plus sucre, 2 éléments déshydratants, vous allez peut-être vous rendre compte que vous en avez toujours plus envie. Vous buvez, vous avez encore envie de boire. Forcément, il y a ces éléments déshydratants dedans. Donc, ça va augmenter votre consommation, avec également la consommation de sucre qui va derrière. Comme en plus, la caféine a tendance à être un élément diurétique, donc favoriser le fait d'aller l'élimination de l'urine, vous allez perdre de l'eau. Donc ça fait un mécanisme vicieux. Un mécanisme qui d'ailleurs au bout d'un moment va peut-être vous faire penser que finalement vous ne devez plus avoir soif puisque vous avez déjà bu autant. Mais il y a quelque chose qui gêne encore, c'est peut-être que vous avez faim. Et beaucoup de personnes se trompent entre le signal de la faim et de la soif parce qu'ils ne le reconnaissent plus du fait que buvant, ils ont toujours l'impression d'avoir soif. Ainsi, la consommation de boissons, notamment de soda, de par ce phénomène-là, va engendrer une prise de poids progressive et favorise le surpoids. Alors, quelle eau, si là maintenant on parle d'eau, devez-vous boire? Alors, on s'accorde à penser que le mieux, ça va être de l'eau douce ou de l'eau très faiblement minéralisée. Il existe des eaux qui sont minéralisées, mais elles peuvent avoir aussi un rôle thérapeutique en fonction de leurs composants. Donc, il est préférable d'avoir plutôt une eau plate, une eau faiblement minéralisée, voilà, ou une eau douce. Sinon, vous pouvez vous renseigner en fonction de vos besoins pour avoir une autre eau, mais il est préférable de se renseigner. Concernant l'eau gazeuse, moi je vous invite à la boire plutôt de manière modérée, parce qu'elle remplit très vite l'estomac. Remplissant très vite l'estomac, elle peut aussi le dilater si on la boit en trop grande quantité. En fonction de la taille des bulles, elle peut être aussi acidifiante, donc attention si vous avez déjà un terrain acidifié. Vous pouvez aussi boire l'eau du robinet, sachant que vous pouvez vous renseigner sur les minéraux qu'il y a dans l'eau du robinet auprès de votre distributeur d'eau. Si vous n'aimez pas le goût du chlore, vous avez la possibilité de la laisser décanter, cette eau, au réfrigérateur pendant 2 heures, par exemple, ou bien d'utiliser des filtres. Alors, une des questions qui vient, c'est quand savoir boire? Alors, il se trouve que le mécanisme de la soif est mal connu et qu'il ne serait pas forcément un indicateur fiable. Aujourd'hui, la sensation de soif, elle est essentiellement présente lorsqu'on ressent une sensation de sécheresse dans la bouche. Il semblerait, surtout, d'après ces docteurs notamment iraniens, que cette sensation de sécheresse dans la bouche serait en réalité non pas le premier, mais le dernier signe d'une déshydratation extrême. Ça veut dire que là, nous avons un mécanisme qui n'est pas fiable. Donc il ne faut surtout pas attendre de ressentir la soif, puisqu'on est déjà déshydraté. Donc je vous invite à toujours boire avant d'avoir soif. Évidemment, si vous avez soif, buvez. Mais essayez de boire au maximum avant d'avoir soif. Comment répartir sa consommation dans la journée? Moi, je vous invite dès le matin à boire un grand verre d'eau. Chaude, froide, c'est comme vous le souhaitez. Avant même de vous lever, presque, ça va donner une information à votre corps comme quoi
il va pouvoir purifier les cellules. Il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, la nuit, notre corps continue à fonctionner et à libérer des déchets. Ce grand verre d'eau le matin va agir comme un grand nettoyage qui va permettre d'éliminer plus facilement ces déchets. L'estomac étant vide, l'eau va pouvoir passer très rapidement à l'intérieur de l'estomac pour rejoindre l'intestin où va ensuite être orientée vers les cellules qui en ont besoin et les organes qui en ont besoin. Donc c'est un très bon signe le matin. Personnellement, je vais boire jusqu'à un demi-litre. Alors je ne conseille pas d'aller au-delà du demi-litre par prise. Personnellement, je bois un demi-litre d'eau le matin, juste avant de me lever. C'est-à-dire que je le bois tranquillement. C'est important de boire par petites gorgées. Il ne faut pas agresser l'estomac. Vous le buvez tranquillement, vous pouvez savourer ce que vous buvez. Et ensuite, je me rallonge. Tout simplement parce que ça va favoriser l'assimilation de l'eau dans les cellules. Une fois qu'on est debout, la pesanteur fait qu'il y a compression, davantage compression des organes. L'assimilation se fait un peu moins bien. La quantité d'eau recommandée dans la journée, si on prend juste la boisson, 1,5 litre en moyenne pour les personnes, l'idéal serait de la boire avant le repas du midi. Parce qu'on considère que le matin, le corps est plus relaxé, plus détendu. Or, il se trouve que lorsque le corps est fatigué, l'assimilation se fait moins bien. Donc, quand c'est possible, buvez essentiellement le matin. Autre avantage aussi, c'est de boire avant les repas, donc avant le premier repas du midi, parce que ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, l'eau, la digestion est une des fonctions les plus importantes, parmi la plus grande consommatrice d'eau, est liée à la digestion. Si vous avez bien bu le matin, la digestion va beaucoup mieux se faire. Il faut savoir que l'eau, quand on la boit et que l'estomac est vide, elle passe directement dans l'intestin. Ça va très vite. Mais une fois que l'on a commencé à ingérer des aliments solides ou semi-solides, il va y avoir une fermeture, comme un petit clapet de sécurité, entre la porte de sortie de l'estomac et la porte d'entrée de l'intestin. Pendant ce temps-là, les aliments vont rester dans l'estomac, ils vont être, entre guillemets, analysés, repérés, avant de pouvoir avoir, entre guillemets, leur visa pour pouvoir poursuivre leur chemin. Donc à ce stade-là, ça ne sert à rien de boire pendant le repas, par exemple. Notamment, de toute façon, les aliments sont censés apporter déjà l'eau. Mais ça ne ferait que agrandir l'espace dans l'estomac et peut-être même créer de la dilatation dans l'estomac. Donc il est préférable de boire plutôt le matin et plutôt en dehors des repas. Et vous pourrez reboire à partir d'environ 1 heure après le repas. Voilà. Alors en conclusion, je pense que peu de gens apprécient réellement le rôle fondamental de l'eau pour notre corps et notre santé. C'est un élément qui est disponible, du moins dans nos régions, qui n'est pas très cher, relativement, si on considère que l'on peut l'utiliser comme un moyen de traitement. Ça reste le médicament le plus naturel, le plus accessible. Quand je dis cela, je dis bien sûr, je ne dis pas arrêtez de prendre vos médicaments, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que s'il y a des signes parmi tout ce que j'ai pu décrire pour lesquels vous vous sentez concerné, commencez par regarder où vous en êtes de votre consommation d'eau. Commencez à regarder comment vous alimentez en eau. Si jusqu'à présent vous n'aviez pas confondu le soda égale de l'eau, le café égale de l'eau. Observez votre corps. Soyez conscient de ce qui vous passe pour vous. Soyez acteur de votre santé. En moyenne, pour résumer, buvez 1,5 litre d'eau par jour, de l'eau. Mangez des aliments pour récupérer de l'eau, donc des aliments riches en eau. Donc ça c'est une moyenne, mais tenez compte de ce qui se passe pour vous, de votre activité, des éléments environnementaux, tenez compte de votre santé, de votre état de fatigue. Rappelez-vous que l'eau est essentielle à la quasi-totalité des fonctions de votre corps. Et pour cela, elle a besoin d'être renouvelée chaque jour. Alors faites du bien à votre corps et pensez à boire de l'eau. Voilà, cette chronique sur l'eau, cette première chronique du bien-être est terminée.
J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, faites un don. Sachez qu'une chronique comme celle-ci prend du temps de recherche, d'information, de comparaison également pour aboutir à une information qui soit le plus fiable possible. Je ne prétends pas qu'elle soit exhaustive. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, des personnes qui, par leur expérience, leur connaissance, veulent contribuer à cette chronique qui peut être amenée à évoluer, je peux peut-être refaire une autre chronique sur l'eau bien plus tard avec d'autres éléments nouveaux que j'aurais pu intégrer, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Nathalie, la voix qui vous fait du bien.